Donc, ça va être quand t'es prêt, Alice. Alexandre Corbeil, Grelot, le voleur de biscuits. Salut les amis! Vous avez les histoires de Noël? Oui! Bon, je vois que personne ne répond vraiment. Je vais supposer que non. Et si je vous dis que mon histoire n'a rien à voir avec Noël? Même si je suis un lutin? Bon, presque rien à voir. Vous voyez ces grelots que j'ai partout sur mes vêtements? Eh bien, ils servent à s'assurer que je ne vole pas de biscuits. Qu'ils soient double chocolat fondant, caramel salé ou triple canne de bonbons, cannelle, façon Mère Noël, je n'y résisterai jamais. Jadis, j'étais le plus grand voleur de biscuits du nord du pôle Nord. Mais je l'ai fini par me faire attraper. Par un beau soir, bien frisquet, en pleine aurore boréale, je me baladais dans le village. Le ciel criait des arcs-en-ciel de couleurs qui réfléchissaient sur la neige. Du vert au mauve, en passant parfois par l'oranger, toutes ces couleurs ne captaient point mon attention. Mes narines, elles, ne cherchaient que la trace des galettes de sucre que mes papilles désiraient. Mon manque de sucre donnait à la neige un aspect de sucre à glacer. Près du centre du village, j'ai vu sur le rebord d'une des fenêtres les légendaires biscuits à l'amour de Mère Noël. Beige tel le sable du désert de Cassonade, assaisonné de cœurs de cannelle, comparables à des rubis enfouis qu'on n'attendait qu'à être savourés. Tu vois, étincelle, il suffit d'ajouter un peu d'amour sur le dessus avant de les laisser refroidir sur le bord de la fenêtre. Je me suis faufilé jusqu'au plat brûlant d'impatience et le saisis sur le rebord de la fenêtre et... Ah! La plaque était encore brûlante. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mes mains! Mes mains! Tiens donc, c'est donc toi le fameux voleur de biscuits! Je me fis apporter par des lutins de sécurité jusqu'au trône du Père Noël. Tiens donc, je t'avais jamais vu à l'usine, toi. Ni nulle part ailleurs, d'ailleurs. Il n'a jamais travaillé, Père Noël. Il mérite une punition exemplaire. Non! Pitié! J'aime juste un peu trop les biscuits! On pourrait essayer de le faire travailler un peu, non? Le relâcher pour qu'il recommence à voler mes biscuits. Non, merci. Il doit bien y avoir un moyen de faire un compromis. Moi, j'ai une solution. Ah non, pas encore toi. Je te rappelle que, sans moi, Monsieur Noël n'aurait déjà plus de barbe et que notre fabuleux pôle Nord a été envahi par des pirates somaliens. Que proposes-tu, fée des étoiles? Apportez-le chez moi et faites-moi confiance. J'ai l'habitude d'arranger le caractère de petits voyous. Je suis pas certain que... Très bien, garde. Conduisez la fée des étoiles. Conduisez-le chez la fée des étoiles. Vous avez 2 semaines pour qu'il travaille à l'usine et 1 seule pour finir mon shampoing. Ma tignasse commence à grisonner. C'est ainsi que mon sort se retrouva entre les mains de cette créature céleste. Elle avait de longs cheveux bruns, une robe bleu ciel et blanc nuage. Des étoiles scintillaient toujours autour d'elle, tout comme dans ses yeux. Et elle faisait un excellent chocolat chaud aux petites guimauves et petites gaufrettes incroyablement addictives, tout comme sa présence. Aldred, hein? Tu me sembles assez malheureux pour un elfe de Noël. Et alors? Pour t'empêcher de voler quoi que ce soit d'autre, je n'ai pas d'autre solution que de faire cela. Désolé. Me faire quoi? Regarde tes poignets et tes chevilles. Mais... Pourquoi des grelots, c'est... Leur bruit est insupportable. Se faire voler son goûter est insupportable. Tu vas devoir travailler à l'usine si tu veux te payer des biscuits. Mais j'ai jamais... Il te reste 2 semaines pour apprendre. Moi, je retourne fabriquer le shampoing du Père Noël. Pour son 2 cheveux qui lui restent. La magie ne plus rien pour ça. J'avais quand même certaines connaissances sur l'électronique et la mécanique, majoritairement à cause des systèmes d'alarme de four.
qui avaient été installés suite à mes nombreux vols. Leur mécanisme peu conventionnel était quand même assez simple. Semblable à des trappes à la souris, il permettait de coincer les mains de quiconque ne les désamorçait pas avant de retirer la plaque du feu. Néanmoins, je ne voyais pas vraiment comment cela aurait pu m'aider à concevoir des jouets sécuritaires. Le grand jour vint, néanmoins, et je fus finalement incorporé à la brigade responsable de garder le traîneau en état de fonctionnement. Globalement acceptable. Non, non, non! Trop dangereux! Et s'il volait le système de direction du traîneau? Mais il a réussi à concevoir un nouveau système anti-vol à l'épreuve de tout, Mère Noël. Et ça en moins de 2 heures, avec 2 fils de cuivre, 3 cannes de bonbons, une bouteille d'eau et une boîte de mouchoirs usagés. C'est un voleur! Je suis plus qu'un voleur, Mère Noël. Je veux être plus qu'un voleur. Les mois passèrent et, malgré les lamentations de Mère Noël, j'étais maintenant le chef de la brigade mécanique du traîneau. Wow! Qui aurait cru que quelques grelots ensorcelés pouvaient changer un elfe? Je prenais souvent un bon chocolat chaud avec mon ami, la fée des étoiles. Merci de m'avoir sauvé d'ailleurs. Sans ta solution, je serais probablement mort. Que veux-tu dire? Eh bien que ce qui serait arrivé si le Père Noël aurait décidé de se débarrasser de moi. Tu préfères ne pas savoir. Un soir, en pleine tempête de neige, j'étais coincé avec le Père Noël dans l'étable avec les reines. C'était toute une avalanche, car cela a pris plusieurs heures à l'équipe de secours pour réaliser que nous étions sous des tonnes de neige, écurie comprise. Une montagne glacée reposait au-dessus de nos têtes. Le bois des murs grinçait de plus en plus, jour après jour. Nous tentions bien de creuser un tunnel, mais nous n'avions pas de place pour mettre la neige, ni d'outils pour la creuser. Dans cette longue attente, le Père Noël me confia quelques secrets que je ne devrais peut-être pas vous partager. Tu sais, Mère Noël et moi, on reste plus ensemble pour les enfants que d'autres choses. Les lutins, eux, ils n'ont pas vraiment le choix de travailler à l'usine. Et la majorité des enfants croient plus vraiment à Noël à cause des conneries qu'ils disent sur Internet. Et finalement, le sort qui m'aurait attendu si la fée des étoiles n'aurait pas... T'aurais été forcé de nettoyer les chiottes du royaume le reste de ta vie. Juste ça? Oui, t'attendais à quoi? Mourir? Mourir? Quel genre de dirigeant veut tuer son peuple? Non, 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 non. T'es bien plus utile au travail, voyons. En bref, depuis ce temps, je parcours parfois l'hémisphère nord de l'Amérique avec le Père Noël. Quand il rend visite dans les centres commerciaux, je répare le traîneau et, avec ce que je peux trouver par-ci par-là, je conçois des mécanismes majoritairement à but récréatif. Je suis plus vraiment forcé de porter mes grelots, mais je continue. Je me suis habitué à leur bruit, à la mélodie qu'ils donnent à mes pas. Si jamais vous vous retrouvez dans une situation où vous n'arrivez plus à reprendre le contrôle de votre vie, ou de vos envies de biscuits, ou de toute autre chose, allez chercher de l'aide. N'attendez pas de devenir le reflet de vos plus sombres secrets et pulsions. À la prochaine!